Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec le feuilleton Neymar. Ce matin, la presse catalane expliquait que le Brésilien avait mis la pression sur le Barça afin d'accélérer son retour en Espagne. On a appris aujourd'hui que le numéro 10 parisien était attendu à Barcelone cette semaine. Ceci afin d'accélérer les discussions sur son transfert, mais aussi pour trouver un logement. Toujours au PSG, les jeunes Christopher Nkunku et Stanley Nsoki sont aussi dans l'attente. Le premier semblait se diriger vers Leipzig, mais il se laisse encore un temps de réflexion, alors que le défenseur attend lui un signe de ses prétendants comme l'OM, Lille et la Lazio. Un mot aussi sur l'OM et son jeune joueur Isaac Liadji, âgé de 17 ans. Alors que plusieurs membres du centre de formation ont signé un premier contrat professionnel, ce n'est pas encore le cas pour l'attaquant. Pire, il n'aurait même reçu aucune offre dans ce sens de la part de l'OM. Un jeu dangereux, surtout quand on sait que Liadji est en fin de contrat aspirant en juin 2020. À l'étranger, c'est l'Atlético de Madrid qui agite le mercato ces derniers jours. Le dossier Antoine Griezmann a en effet pris une tournure tout à fait surprenante ce week-end. Le champion du monde qui veut à tout prix rejoindre le FC Barcelone a séché la reprise de l'entraînement hier et devrait être mis à l'amende par les Colchoneros. Son transfert au Barça n'est pas remis en cause par l'Atlético, mais c'est le comportement et la manière de faire des Catalans qui ont irrité les dirigeants madrilènes. Griezmann devrait payer sa clause libératoire pour rejoindre la Catalogne. Néanmoins, les Colchoneros veulent négocier et espèrent inclure Nelson Semedo dans la transaction. Pour remplacer Griezmann, les Espagnols pensent à James Rodriguez. Le Colombien qui devait filer à Naples aurait finalement changé d'avis et préférait la formation coachée par Diego Simeone, même si le Real préférait le vendre au club italien. Le coach argentin qui serait aussi séduit par Giovanni Lo Celso du Betis Séville. L'Atlético de Madrid devrait également bientôt faire une offre à Francfort pour Ante Rebic. On parle de 40 millions d'euros. Enfin, pour renforcer sa défense, les dirigeants des Colchoneros pensent à Ryan Bertrand de Southampton, mais aussi à Dani Alves qui est libre après son départ du PSG. Hector Bellerin d'Arsenal est aussi sur la shortlist de l'Atlético. Les Madrilènes songent à inclure Victor Vitolo dans la transaction avec les Gunners si celle-ci a lieu. Dans le sens des départs, justement, outre Griezmann, Diego Costa fait l'objet d'un intérêt d'Everton. En effet, le propriétaire des Toffees aurait ordonné aux dirigeants d'étudier la possibilité de le recruter. Au FC Barcelone, Malcolm est sur le départ et le Brésilien devrait voir arriver sur le bureau des dirigeants Blaugrana prochainement une offre d'Everton. Celle-ci devrait être de 35 millions d'euros. L'entraîneur des Toffees, Marcos Silva, en aurait fait sa priorité pour cet été. Et puis c'est officiel, Stéphane El-Shaarawy quitte l'AS Roma. L'attaquant international italien prend la direction de la Chine et du Shanghai Shenhua. Le montant du transfert n'a pas été révélé. L'autre club de Shanghai, le Shanghai SIPG, a lui aussi réalisé un gros coup. Le club chinois a recruté l'attaquant de West Ham, Marco Arnautovic. Ce dernier n'était plus en odeur de sainteté en Angleterre. Monaco a vendu définitivement Ibrahima Diallo à Brest. Prêté au club breton la saison passée, le milieu de terrain s'est donc engagé pour 4 ans avec le promu. Dans le même temps, le club de la Principauté a annoncé une autre vente définitive, celle de Youri Tillmans. Le milieu de terrain belge est vendu définitivement à Leicester où il était prêté l'an passé. On parle d'un montant de 45 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.